quand on est seul, quand on rentre chez nous. Parce que la pensée de l'éternité est dans le cœur de l'être humain. Parce que la Bible dit que la mort est la reine des épouvantes. Au dehors, nous avons un masque. Au dehors, nous avons une carapace. Mais quand on est tout seul, la réalité nous rattrape. Il y avait un homme. Cet homme, on le retrouve dans le livre des rois. Cet homme s'appelait Naaman et chaque fois qu'il rentrait chez lui, la réalité le rattrapait. Naaman, quand il arrivait dans un lieu, tout le monde frappait les mains, tout le monde disait « Vive Naaman !» Quand Naaman parlait, tout le monde l'écoutait, tout le monde l'admirait, tout le monde voulait rassembler à Naaman. Quand Naaman arrivait de guerre avec son cheval, s'il y avait des enfants, il se disait « Moi, plus tard, je voudrais être comme Naaman. » Mais la réalité le rattrapait dès qu'il rentrait chez lui, parce que la Bible dit que Naaman était lépreux, et la lèpre est le symbole du péché, et l'âme qui pêche, c'est celle qu'elle mourra. Naaman était atteint d'une lèpre blanche. Dès qu'il rentrait chez lui, qu'il enlevait son armure, la lèpre blanche, c'était quelque chose qui faisait tomber la peau de Naaman par terre. Sa femme devait avoir peur de s'approcher de lui. C'était un spectacle horrible. Laisse-moi te dire que quand tu rentres dans ta maison, dans ton état d'alcool, dans ton état de drogue, dans ton état de cachet, tes enfants ont peur de s'approcher de toi. Quel est l'exemple que tu mets dans ta maison? Un père alcoolique, un père drogué, un père toxicomane, un père vendeur de drogue, voilà la direction que tu traces devant tes enfants. Amen. Seigneur, amen. Tu donnes une direction de mort dans ta maison, une direction d'angoisse. Mais dans la maison de Naaman, il y avait une petite fille. J'ouvre ça. Prends-moi il y avait une petite fille. Et cette petite fille n'a pas de nom. Mais ce soir, j'aimerais lui donner un nom. C'est le nom de grâce. C'est le cadeau de Dieu ce soir pour toi. Il veut te parler, Dieu. Et cette fille devait avoir une voix douce, comme celle du Saint-Esprit quand elle parle dans nos cœurs. Il lui disait, ah, si mon maître irait à Samarie, il y a un homme de Dieu, un Dieu prophète, il le rédigeait. Et cet homme a pris la décision. Il a allé ses chars et il a été en direction du vieux prophète. Mais le vieux prophète n'est pas sorti. Il a envoyé un de ses serviteurs. Et Naaman est rentré dans une colère. Mais tant que Naaman ne se jetait pas dans l'eau, il n'y avait pas de bénédiction. Tant qu'il ne se jetait pas dans l'eau, sa peau était contaminée. Mais quand il a pris la décision, il a été délivré. Il faut le vouloir. Et il faut le vouloir. Et ce soir, j'aimerais te dire, tu n'as pas besoin d'aller à Samarie. Dans nos rues, tu peux crier à Dieu. Demander pardon avec un cœur vrai. Seigneur, j'en ai marre de cette vie. J'en ai marre d'apporter les ténèbres dans ma maison. J'en ai marre que mes enfants me voient comme ça. Et le sang de Jésus suffit de tout péché. Ne joue pas avec Dieu. Sois ce que tu sois. Il y avait une femme. Elle voulait tromper son monde. Et des fois, tu veux tromper ton monde. Parce que tu ne veux pas que les gens te donnent une étiquette du drogueur, une étiquette du vendeur. Et cet homme a trompé, cette femme a trompé tout un village. Sa marche changeait. Elle a trompé tout un village, mais Dieu avait averti son vieux prophète. Elle n'a pas eu le temps d'ouvrir la porte, que la réalité de Dieu l'a rattrapée. Il dit, femme de Jéroboam, rentre, parce qu'on peut tromper tout le monde, mais tu ne tromperas pas Dieu. L'œil de Dieu est plus perçant que celui de l'aigle. Sache que si tu trompes Dieu, tôt ou tard la réalité te rattrapera. Il y avait Jacob. Peut-être tu dis, Billy, pourquoi tu parles de Jacob? Ça, c'est pas un message pour nous. Jacob voulait le droit d'aînesse, il voulait être le premier.
Et il a trompé son père, et sans rentrer dans les détails, il s'est fait un manteau de poil de bête. Parce qu'ils étaient deux jumeaux. Et quand il est venu devant son père, il a fait toucher le poil de bête parce que son père était vieux. Il était aveugle. Et il a trompé son père. Mais la réalité l'a rattrapé. Je ne sais pas combien d'années plus tard, il avait un fils qu'il aimait. Il avait les 12 tribus de Juda. Les 12 tribus et son fils qu'il aimait. Josué, non, comment il s'appelle ? Joseph est parti en guerre. Ses frères l'ont tué. Ils l'ont vendu par l'Égypte. Et ils ont pris le manteau. Ils l'ont trempé dans le sang. Amen. Et ils l'y ont ramené à Jacob. Et dès que Jacob a eu ce manteau, la réalité de Dieu lui a parlé dans son cœur. Pourquoi je te dis réalité? Parce que tout ce que nous voyons passera. Mais il n'y a qu'une seule chose qui restera. C'est la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, heureux. David avait rentré dans la réalité. Il dit, heureux l'homme. Alors nous allons lui poser la question à David. C'est normal que tu dises que tu es heureux. Tout ce que tu touchais, tout ce que tu entreprenais, tu le réussissais, David. Tu as dit que tu étais heureux quand tu as combattu contre les géants Goliath, que tu as remporté victoire. C'est là que tu as dit que tu étais heureux. Et David me disait, non, Billy, là je n'ai pas dit que j'étais heureux. Alors dis-moi quand, David? Dis-moi quand tu as dit que tu étais heureux, quand on t'a couronné roi, qu'on t'a mis dans le palais. C'est là que tu as dit que tu étais heureux, tu avais réussi, le palais, la couronne. Il me disait, non, Billy, là non plus, je n'ai pas dit que j'étais heureux. Alors je sais, parce que dans la Bible, il dit que quand tu es arrivé dans le village, les gens dansaient, et tu dansais, David. Les gens criaient, Saül a tué ses mille, et David a tué ses mille. C'est là que tu as dit que tu étais heureux. Et David me disait, non, Billy, là non plus, je n'ai pas dit que j'étais heureux. Alors David, je ne comprends pas pourquoi, si tu es roi, si les gens t'acclament, si les gens t'adorent, pourquoi tu dis heureux? Je te comprends, il me dit, non, Billy. J'ai dit heureux quand la réalité, quand un homme m'a dévoilé, que cet homme m'a dit que j'avais péché. Heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Amen. Le péché courbe, le péché fatigue, le péché écrase. Il faut venir comme tu es, Jésus. N'essaye pas de te cacher. Tu te caches, mais quand tu es seul, tu pleures. Au dehors, les gens, quand ils te voient, peut-être ils disent il a réussi, il a vendu la drogue. Mais quand tu rentres chez toi, la réalité frappe devant ton cœur. Parce que un jour ou l'autre, cette réalité que je te parle, il te dira, il y avait un jeune. On dirait qu'il était vieux, il avait les cheveux blancs, mais il était jeune. Et il a parlé, il m'a dit que la réalité me rattraperait. Un jour, la réalité te rattrapera. Parce que tout homme fera face à la mort. Viens tel que tu es, tu me diras, mais Billy, c'est dur. J'aimerais finir par un témoignage. Amen. Ce témoignage nous dit qu'il y avait un homme riche possédant une belle maison. C'était un peintre et il cherchait un portrait pour peindre quelqu'un. Se promenant dans les rues, passant sous un pont, il voit un SDF. Il s'approche de cet SDF et lui dit, monsieur, j'aimerais peindre votre portrait. Il dit, je vous donnerai une somme si demain vous venez chez moi. Et il a laissé ses coordonnées sur une carte. Et le témoignage nous dit que cet homme, comme convenu, il devait y aller à 3 heures de l'après-midi. Mais cet homme, se regardant, cet SDF, se voyant avec les cheveux longs, se voyant mal habillé, il dit, je ne peux pas me présenter devant cet homme. Cet homme, c'est un homme riche, et moi, regarde, je suis tout sale, j'ai les cheveux longs. Il coupa ses cheveux, il se faisait propre. Et comme convenu à 3 heures, il se présente devant la maison. Une grande maison, une belle maison, et il tape à la porte. Et voilà que l'homme riche ouvre la porte. Il dit, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, vous ne me connaissez pas monsieur? Il dit, non, qui vous êtes? Je suis le monsieur qui était sur le pont, que vous m'avez dit que vous me donnerez de l'argent pour peindre mon portrait. Il dit, et cet homme riche lui dit, je vous voulais tel que vous étiez. Vous allez vous couper vos cheveux,
Vous êtes bien habillés, je n'ai plus besoin de vous. Dieu, il te veut tel que tu es, sans que tu t'améliores. Parce que si tu t'améliores, ça sera artificiel. Et comme je te dis, lui, il est réel. Veux-tu la réalité de Dieu? Qui c'est qui veut la réalité de Dieu dans sa maison? Une maison sans Dieu, c'est une maison triste. Une maison sans Dieu est une maison d'angoisse. Tu me diras, Billy, c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Ésaïe 59, c'est notre message. Il dira, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te sauver, ni son oreille est trop dure pour entendre. Je disais, c'est pas normal. Pour venir à l'aide de quelqu'un, il faut que tu m'expliques et après je peux te dire, je peux t'aider. Mais pas Dieu. Dès que tu es dans la main de Dieu, ton problème est déjà résolu. Il propose de premier l'aide. Parce qu'il sait qu'il n'y a aucun problème qui peut empêcher la bénédiction de Dieu. Voulez-vous la bénédiction de Dieu?